J'aime bien pour ceux qui savent, ceux qui ne savent pas, actuellement je fais des études en théologie et on m'entend bien. Les théologiens des fois sont des gens bizarres. Ils aiment, non sérieusement, ils aiment avoir des mots pour tout et n'importe quoi. Et un mot que j'ai appris dans mes études, c'est le mot kénose. Et la première fois que j'ai entendu ça, kénose, je dis c'est quoi ce truc-là là? Et la kénose, c'est simplement quand Jésus s'incarne, quand il renonce à ses attributs divins, quand il renonce à sa gloire, il se dépouille. Et c'est ce mot-là, ékénès, c'est en grec qui a donné le mot kénose. Au lieu de dire simplement le dépouillement, c'est plus classe de dire la kénose. Bon, ça fait au moins un mot qu'on aura appris ce matin ensemble. On va ouvrir nos Bibles dans le livre de Philippiens, chapitre 2. Philippiens, chapitre 2, nous allons lire à partir du verset 1. Philippiens, chapitre 2, à partir du verset 1. Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans la charité, dans l'amour, s'il y a quelque union d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite en ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant sous forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher, d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même en se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Ce matin, Seigneur, nous te demandons de nous ouvrir l'intelligence afin que nous sachions pour nous discerner quelle est ta volonté, ce qui est pour toi bon, agréable et parfait. Éclaire-nous, Seigneur, dans ce qui va être dit, que chacun de nous ait de quoi remplir son cœur, remplir son esprit, être nourri, renouveler, Seigneur, ses forces spirituelles. Que ce soit petit ou que ce soit beaucoup, que chacun sorte d'ici rassasié de toi, non pas d'un homme, non pas de paroles de la chair, mais rassasié par ton esprit qui agit depuis, Seigneur, ce matin et en tout temps. En Jésus, Père, nous te prions. Amen. La semaine dernière, notre frère Louis a terminé Galates. Et si vous vous rappelez, avant le livre de Galates, on avait eu un ensemble d'enseignements où on a vu l'histoire des patriarches, Abraham, Isaac, Jacob et Joseph. On a vu comment Dieu a agi au travers d'eux. Et avant ça, on a commencé le livre de Genèse. On est parti de Genèse chapitre 1, de la création. Et on a vu comment Dieu a traité l'humanité et comment l'humanité a traité Dieu et comment tout a commencé. Mais on se rend compte que, je ne sais pas si vous avez fait attention, il y a un mot qui, depuis des mois, revient quasiment tout le temps, quasiment systématiquement. Vous l'avez remarqué, ce mot? Ok? Ce mot ne vous a pas frappé? Même quand on a vu comment Caïn, le premier homme, comment Caïn a tué son frère. On voit comment Dieu le traite. Et on a toujours lu la façon dont Dieu traite Caïn comme une vengeance. Dieu met un signe sur lui pour le marquer, comme un sniper pour le viser pour toujours l'avoir dans la ligne de mire. Mais on a vu que ce n'était pas ça. Dieu a traité Caïn avec énormément de grâce. Dieu a traité Adam et Ève avec énormément de grâce. Dieu a fait trouver grâce à Abraham, à ses yeux.
Dieu a déclaré Abraham juste sur la base de la foi d'Abraham. Depuis, ça fait maintenant 6 mois, je crois plus de 6 mois, qu'on a entamé ces séries-là. Et ce mot, la grâce, revient énormément. La grâce que Dieu a envers nous et la grâce que nous devons avoir envers les autres. Et dimanche dernier, ça a été un peu le parachèvement de tout ça, la grâce. Paul, ici, à Philippe, c'est une des rares églises où il n'y avait pas de dispute, il n'y avait pas de bagarre, comme à Corinthe. À Philippe, il n'y avait pas d'hérésie à corriger, il n'y avait pas de fausse doctrine, comme pour les Colossiens, comme les Galates, comme à Éphèse. Il n'y avait pas ces choses. Dans Philippiens, il a énormément de félicitations, il a énormément de joie envers les Philippiens. Et il loue énormément la foi, la constance, l'aide, la fidélité des Philippiens. Mais malgré tout, arrivé au chapitre 2, à un moment donné, il remarque quand même, il leur rappelle quand même que la grâce, la paix et l'amour entre nous, entre vous à Philippe et aussi entre nous ici à Oasis, est tellement importante. Il n'est pas le seul. Quand on regarde les évangiles, on voit comment Jésus souvent le rappelait à ses disciples. Soyez les serviteurs les uns des autres. Vous avez vu, moi je suis le maître, je suis le Seigneur des seigneurs, le roi des rois. Et pourtant, moi je vous ai lavé vos pieds. Lavez-vous les pieds les uns des autres. Donc ces choses-là sont tellement importantes. Pourquoi? Parce que une église peut être remplie de dons. Elle peut être remplie de talents. Elle peut être immensément riche. Avoir des fauteuils en or. Comme peut-être à la Maison Blanche. Il n'y a pas encore de fauteuils en or à la Maison Blanche. Bon, ça va venir. Mais avoir des fauteuils en or ou des choses comme ça. Mais si la grâce n'est pas exercée, cette église-là, petit à petit, elle va simplement s'effondrer. Jésus a dit ceci à ses disciples. Il dit que tout royaume divisé contre lui est dévasté. Et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Et ça, c'est vrai même pour une assemblée chrétienne. Jésus est notre fondement. L'Église, l'assemblée est bâtie sur lui. Est bâtie sur ensuite les enseignements des apôtres, ministère apostolique. Il est bâti sur la parole de Dieu. Mais les poutres ensuite, toute la structure, elle tient par l'amour que nous avons aussi les uns les autres. Elle tient par la grâce que nous exerçons les uns les autres. Et c'est pourquoi, à chaque fois, que ce soit les apôtres, que ce soit Paul, que ce soit Pierre, que ce soit Jésus, a rappelé cette vérité-là. Quand la grâce n'est pas exercée, l'édifice ne peut pas tenir. Ce que Paul adresse à l'Église, ou ce que Jésus adresse à l'Église, ce n'est pas facultatif. Une église peut mourir. C'est pas vrai, Michel? Une assemblée peut mourir. Oui ou non? On en a vu. Une assemblée peut fermer les portes. Aujourd'hui, aucune de ces églises dont on parle aujourd'hui, à Philippe, à Colosse, à Éphèse, etc., aucune d'elles n'est encore là. Tous ceux qui étaient là sont partis. Et puis depuis, l'église est fermée. D'autres églises ont rouvertes ailleurs. L'œuvre de Dieu ne s'arrête jamais. Il avance, il avance. Et il nous invite à nous avancer avec lui. Mais si à un moment dans une assemblée, les disputes ou les séparations ou les chicanes prennent le dessus, cette assemblée s'arrête tout simplement. Parce que l'œuvre de Dieu s'arrête là. Et c'est un danger auquel on doit être sensible. Si on reconnaît aujourd'hui que c'est Jésus qui est à la tête de notre assemblée ici, reconnaissons que l'Esprit Saint parle, et depuis longtemps. L'Esprit Saint nous parle. Des fois, ça peut être ennuyeux d'entendre à chaque fois on parle le même message. On n'a pas choisi Galates parce qu'on a regardé, il y a la grâce dedans, là, on va prendre Galates. C'est pas pour ça. On n'a pas choisi Genèse pour la grâce. On n'a pas choisi non plus tous ces partages, les patriarches, pour la grâce. On a pris pour partager la parole de Dieu. Et il s'avère que la grâce de Dieu est présente partout où on regarde. On ne peut pas passer outre. Wilfrid. Je dis Wilfrid parce qu'on n'a aucun Wilfrid parmi nous.
Personne ne me dira, ah, Wilfried. Wilfried vient trouver le pasteur pour se plaindre du bâtiment. Parce que le bâtiment est trop chauffé. Et Wilfried, lui, il a chaud. Et il dit, non seulement il meurt de chaud, mais il a l'impression que ces offrandes-là, ça part en fumée. Ou plus précisément, ça part en chaleur. Et là, il dit, il faut que le pasteur fasse quelque chose là pour régler la situation. Sinon, là, ça ne va pas aller. Et il faut que le pasteur agisse avec sagesse dans ce problème-là. Et Wilfried s'en va. Juste après, c'est Ingrid, on n'a pas d'Ingrid, qui vient. Et Ingrid, elle a froid. Elle a froid. Elle dit qu'elle en a assez d'être là dans ce bâtiment qui est froid et humide, et puis ses os, et puis son arthrite, et puis son articulation. Elle dit, c'est pas possible. Hein. Elle dit, à quoi bon donner ces offrandes là si vous ne chauffez pas correctement là? Ça ne va pas. Si le pasteur ne remédie pas à la situation, ça ne va pas aller. Que le pasteur agisse avec sagesse. Vous comprenez? Alors, si jamais, vous avez compris que si jamais le pasteur suggère à Wilfried d'enlever une couche de vêtements, et s'il suggère à Ingrid de rajouter un vêtement, ça va être le scandale. Tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Parfois, on n'a pas l'impression, mais juste une histoire de vêtements, ça peut mener loin. Juste des histoires toutes bêtes, ça peut mener loin. Un jour en France, j'étais en voiture, et à un moment donné, j'entends les faits divers. Un homme dans Lyon, je ne sais pas dans quel département, avait tué sa femme. Je suis pendu là, à coups de couteau. Et là, tu te dis, mais c'est grave. Qu'est-ce qui s'est passé? Et le journaliste de rajouter, et les enquêteurs ont découvert, c'est parce qu'elle avait trop cuit les escargots. Les escargots. Des escargots. Sérieusement, des escargots? Tu vas assassiner ta femme parce qu'elle a trop cuit des escargots? Vous savez, des fois, il y a des choses qui sont insignifiantes. Insignifiantes. Ils peuvent prendre des proportions assez, sans qu'on le sache, assez énormes. En tant qu'être humain, on a des angles morts. On a des angles morts. Des choses, les théologiens appellent ça des paradigmes. Je fais un peu mon kéké. Les théologiens appellent ça des paradigmes, des manières de penser. Et en tant qu'être humain, on a plein de paradigmes, on a plein d'angles morts dans la tête. Et être chrétien, devenir chrétien n'empêche pas qu'on ait quand même des angles morts dans notre tête. Impossible de s'en débarrasser. Un de mes frères d'enfance, ami d'enfance, un chrétien également, Glenn, me disait, il dit, Yann, j'ai appris une chose qu'on appelle la malédiction de la connaissance. Je dis, c'est quoi ça? Il dit, on m'avait expliqué ce que c'était et je n'ai pas compris. Il dit, mais hier, je suis allé à la poste et j'ai compris. Ah, mais explique-moi. Il dit, je suis allé à la poste, c'était en France. Je suis dans la ligne et devant moi, il y a une femme arabe, maghrébine, d'origine du Maghreb. Algérie, Tunisie, Maroc, on ne sait pas, mais en tout cas, elle est une dame âgée, elle est du Maghreb. Et elle tient un carnet dans les mains. Et là, elle tient un carnet dans les mains, elle s'approche du guichet. Mais la dame ne parle pas français. Elle parle un peu. Elle peut se faire plus ou moins comprendre. Mais le problème n'est pas là. Le problème est qu'elle ne sait pas lire. Et donc, elle a son carnet, à chaque fois, le guichetier, avec son compte postal, c'est lui qui tamponne et puis il met les machins. Mais là, elle arrive et son fils lui a fait un virement depuis l'étranger. D'accord? Et elle est venue avec le carnet pour qu'on puisse le noter sur son relevé, son carnet à jour. Et sur le carnet derrière, elle avait mis les adresses et les noms de ses fils et puis de ses enfants. Okay? Et là, elle arrive et on lui demande qui t'a envoyé le virement. Elle dit, c'est mon fils. Elle dit, il s'appelle comment ton fils?
Elle donne le prénom. Elle dit, il nous faut le nom complet. Et puis là, elle donne le nom complet, mais c'est un nom... Bon, des fois, les Arabes ont des noms pas faciles. Et le guichetier demande, hey, comment ça s'écrit? Mais la dame, elle ne sait pas lire, elle ne sait pas écrire. Et donc là, elle est complètement... et bon, Glenn, mon ami Glenn demande, est-ce que je peux vous aider? Elle se retourne et dit, oui. Elle dit, j'ai mon carnet, mon fils Kamel, on va dire Kamel, je ne connais pas son prénom, m'a envoyé un transfert, mais il me demande son adresse et le nom complet. Elle dit, mais c'est écrit là. Donc, il dit, oh, ne vous inquiétez pas, je vais vous aider. Il prend le carnet. Il l'ouvre et il dit, alors, dites-moi, où c'est écrit? Et là, la dame le regarde avec des gros yeux. Et elle dit, ah, c'est vrai. Vous ne savez pas lire, excusez-moi. Et là, il commence à feuilleter. Et là, il tombe sur un nom qui ressemble. Et il lui montre. Il dit, est-ce que c'est celui-là? Puis elle dit, ah, c'est vrai. Il dit, Yann, j'ai passé au moins 30 minutes, mais à chaque fois, je trouvais des solutions. Mais ces solutions-là étaient basées sur le fait qu'elles savent lire. Elles savent lire et écrire. Elle dit, à partir du moment où tu sais lire et écrire, te représenter le monde sans la lecture, sans l'écriture, il dit c'est très difficile. Et interagir avec quelqu'un qui ne sait pas lire et ne sait pas écrire, en te mettant à son niveau, en supposant qu'on ne fait pas appel ni à la lecture, ni à l'écriture, ni à un mot, ni à des lettres, ni à des chiffres, il dit c'est super compliqué. Et ça, c'est ce qu'on peut appeler aussi un angle mort. Un des angles morts qu'on a est la société dans laquelle on vit. Et ça, on le sait tous, n'est-ce pas? On vit dans une société d'hyperconsommation. Consomme, achète. Ce qui est bizarre, c'est qu'on ne s'imagine pas un instant emmener ça dans l'église. Bon, ça c'est le monde, c'est pas nous. Sauf que c'est l'océan dans lequel nous on nage, jour après jour. Ce n'est pas anormal de l'emmener dans l'église parce que c'est ce qu'on connaît dehors. Et si on ne fait pas attention, si on ne regarde pas ces angles morts en face, on l'amène tranquillement dans l'église et on vit avec. Nos sociétés modernes sont construites sur la consommation, sur l'hyperconsommation. Souvent, les politiques en France, ils ont un mot qu'ils aiment bien, c'est le pouvoir d'achat. Je serai le candidat du pouvoir d'achat. C'est intéressant que la capacité d'acheter est appelée un pouvoir. Le pouvoir d'achat. Pouvoir acheter, c'est devenu une puissance. Et ceux qui peuvent le plus acheter, ils sont au sommet de la chaîne alimentaire. Et ceux qui peuvent le moins acheter, ils sont tout en bas. Ce qui règle notre rang dans la société et notre capacité à acheter ou à ne pas acheter. J'aime beaucoup, il y a un artiste que j'aime beaucoup, on l'entend plus beaucoup, on l'entendait beaucoup dans les années 80, début des années 90, Jean-Jacques Goldman. Des fois, les artistes arrivent à exprimer des vérités d'une manière belle, simple, limpide. Et des fois, les philosophes sont assez compliqués à comprendre, mais les artistes, ils le font, et puis on comprend de quoi ils parlent. Jean-Jacques Goldman a écrit une chanson. Bon, je vais me permettre d'afficher une chanson de Jean-Jacques Goldman. C'est pas la Bible, mais voilà ce que lui, il dit dans sa chanson « Les choses » sur la consommation. Il dit « Si j'avais ci, si j'avais ça, je serais ceci, je serais cela. Sans chose, je n'existe pas. Les regards glissent sur moi. J'envie ce que les autres ont. Je crève de ce que je n'ai pas. Le bonheur est possession. Les supermarchés, mes temples à moi. » Il dit « J'ai pris des choses. Je prie les choses. Et les choses m'ont pris. Elles me posent. Elles me donnent du prix. Je prie les choses. Elles comblent ma vie. C'est plus je pense, mais c'est j'ai, donc je suis. J'ai, donc je suis. Ce sentiment-là que nous procure un achat, quelque chose qu'on vient d'acheter, on le déballe. Il y a même des youtubeurs d'ailleurs qui ont des chaînes où, dans la chaîne, c'est juste du déballage. Ils font le déballage on enlève vous avez déjà vu ça? Bon, pour les plus jeunes, peut-être sur Instagram, ils déballent. Des chaînes comme ça, des gens qui suivent juste déballer des boîtes
ouvrir des bébelles qu'on achetait et puis... Et ce qui est intéressant, c'est que ce phénomène-là est aussi rentré dans l'Église. Premièrement, elle est rentrée dans le phénomène de ce qu'on appelle les méga-churches, les églises super, super grandes. J'ai rien contre les églises de 1000 personnes, 2000, 3000, 4000, pourquoi pas 10 000 personnes. Mais si on fait attention à comment c'est organisé, tout est organisé pour donner ce qu'ils appellent une expérience à celui qui vient. Une expérience à celui qui cherche Dieu. Vous arrivez, le parking, il y a plein de monde, vous arrivez à l'entrée, les gens sont habillés des fois en costume cravate, en tout cas sont habillés en tenue, élégants. Donc on sent déjà qu'on est valorisé quand on arrive. On est assis, il y a de belles lumières tamisées. Parfois dans certaines églises, les fenêtres qui donnent sur l'extérieur, il n'y en a pas. On ferme. On met une lumière où c'est intemporel, pour qu'on ne puisse plus penser à l'extérieur. On est dans un cocon. On met des écrans partout, pour qu'on soit immergé dans l'expérience. Et quand on sort de là, on veut y revenir. Il y a des super églises qui ont des casinos à l'intérieur. Pour attirer ceux qui aiment le jeu, on veut les attirer, les amener à Jésus. En Floride, il y a des petits casinos dans une église. Tout ça pour offrir une expérience. Il faut que je sois bien. Il faut que j'apprécie. L'Église, si on ne fait pas attention, peut devenir un objet de consommation. Comme tout le reste. Pourquoi? Parce que c'est la société, le monde dans lequel on vit. Et c'est pour ça que quand les Écritures nous rappellent, encore et encore et encore, attention, attention, soyez les serviteurs les uns des autres. Quand on voit l'Église comme ça, c'est facile, vraiment très facile. Et je pense que tous, à un moment de notre vie, on a expérimenté ça. C'est très facile de se sentir floué, de sentir que l'expérience n'est pas à la hauteur. La musique n'est pas à la hauteur. Le PowerPoint n'est pas à la hauteur. Il est même mal éclairé. Bon, ça, c'est moi qui le dis. Ça, c'est mon petit... La louange n'est pas à la hauteur. L'assistance n'est pas à la hauteur. L'autre église là-bas, ils sont 2000. Quand on arrive ici, on est à peine 80. C'est famélique. On peut se sentir floué. On peut sentir qu'on perd notre temps. Et quand on creuse, si on creuse en nous-mêmes, on finit par se rendre compte que c'est parce qu'on voit l'église comme un produit de consommation. Il faut que j'en ai pour mon argent. Il faut que j'en ai pour mon argent. Et c'est pourquoi la question est, est-ce que pour autant on peut s'interdire d'avoir une critique constructive? Est-ce que pour autant on va laisser les choses comme ça? Si les choses vont mal, on a le droit de ne rien dire, on n'a pas le droit de faire des suggestions, des améliorations? Bien au contraire. Bien au contraire. Elle est la bienvenue. On est tous membres du corps de Christ. On participe tous à l'édification. Bien sûr que oui. Le corps est fait de toutes sortes de membres, des pieds, des mains. Un corps peut bien vivre sans main. C'est pas drôle. Je ne suis pas manchot, je ne sais pas ce que c'est, mais je suppose que c'est pas top de vivre sans main. Oui ou non, enfin, en tout cas, je ne sais pas, mais c'est pas drôle de vivre sans main. Mais le corps peut se passer d'une main. Le corps peut se passer de moi. Le corps peut se passer de toi, mon frère. Ça serait dommage. Ça serait vraiment dommage. Mais une main sans le corps, c'est la famille Adams. Là, on est... Film d'horreur, là. Vous comprenez? On a tous besoin les uns des autres. Tous. Du plus grand au plus petit, du plus vieux au plus jeune. On a tous besoin les uns des autres. Et c'est pourquoi l'esprit de parti, les chicanes que parfois on peut laisser aller en se disant c'est pas grave, ça peut avoir des conséquences dramatiques sans qu'on le sache.
Et c'est pourquoi Paul, ici, donne aux Philippiens ce modèle-là. Et le modèle qu'il leur donne, c'est le modèle de Christ. Pour dire, regarde, moi, ce que je vous demande là, ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire ou ce n'est pas quelque chose qui est nouveau. Lui, notre Seigneur à nous, ce que je vous demande, il a déjà fait et il a déjà fait bien plus que ça. On va relire juste à partir du verset 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant sous forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé en lui donnant le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur terre, sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Je ne sais pas pour vous, mais moi, pendant des années, ce verset-là, comme dans Colossiens, où on dit qu'en lui habite corporellement la plénitude de la divinité, ce passage-là me posait problème. Voilà mon problème. Jésus, Dieu s'incarne. Dieu se fait chair. Le Verbe se fait chair. Il vient sur terre. OK. Avant d'être fait chair, il est dans l'éternité. Il est avec le Père, parfait en toutes choses, glorieux, au-dessus de tout. Et il se fait chair. Il meurt sur la croix. Et parce qu'il a obéi, il a été obéissant jusqu'à la mort sur la croix, Dieu l'a souverainement élevé. Voici ma question qui me buguait, moi, pendant longtemps. S'il était là avant, quand Dieu l'a souverainement élevé, il l'a élevé jusque-là encore ou au-dessus? Ben non, il est Dieu, il peut être au-dessus, il n'y a rien au-dessus. Donc souverainement élevé, c'est juste remis à la place qu'il avait. Mais dans ce cas, qu'est-ce qui a changé? Où est la récompense si on... Et ça, c'est la première question. Je me posais des questions bizarres. Moi. Et la deuxième question, c'est, il dit, il s'est lui-même vidé, il s'est dépouillé. Ok, voilà ma question. Si je prends cette bouteille-là, bon, je bois un bout. Supposons que je la vide. Ouais. Et que cette bouteille-là, on dit, elle s'est vidée elle-même, c'est bien. Et maintenant, on la récompense, cette bouteille-là. Mais pour la récompenser, on la remplit, oui ou non? Mais pourquoi est-ce que les Écritures ne parlent pas du remplissage? Où est le remplissage? Bien au contraire, il est écrit qu'il est souverainement élevé et il remplit les cieux. Mais où est le remplissage? Vous comprenez le... Oui, je me pose des questions, je me pose des questions bizarres. Le Fils, voilà le catch. Le Fils se dépouille. Il ne se dépouille pas de sa divinité. Parce que Jésus-Christ est pleinement, en marchant dans les rues de Galilée, il était pleinement Dieu et il était pleinement homme. Il n'était pas moins Dieu et moins homme. Il s'est dépouillé de ses attributs. Il s'est dépouillé de l'honneur qui lui était dû. Il s'est dépouillé de son rang pour venir parmi nous. Devenir un homme comme nous. Mais il conservait toute sa divinité, pleinement Dieu et pleinement homme. Au travers des siècles, on s'est battu là-dessus. Il y a eu beaucoup de bagarres, les conciles, Nicée, Constantinople, blablabla. On s'est battu dessus. Et pour dire, mais peut-être que quand il est venu sur terre, il a juste pris, il s'est déguisé en homme. Ce n'était pas vraiment un homme, c'était Dieu qui était juste déguisé en homme. Et derrière, c'était Dieu. Ça ne marche pas. Dans ce cas, si ce n'est pas un homme, il ne peut pas souffrir comme nous. Il ne peut pas partager il ne peut pas être l'agneau du sacrifice. Et s'il n'est pas Dieu, il n'est pas éligible. Pleinement Dieu et pleinement homme. Maintenant, voilà ce qui est encore plus bizarre. Voilà ce qui est encore plus bizarre. Christ a pris sur lui, notre humanité. On est d'accord? On est d'accord avec ça? Ou il a pris sur nous notre humanité. Est-ce qu'on est d'accord?
quand il est monté au ciel, est-ce qu'il a laissé cette humanité-là? Il a encore cette humanité-là. Il est pleinement homme. Nouvelle créature, oui. Nouvelle création, oui. C'est le premier-né, le prototokos, le premier-né de cette nouvelle création-là. C'est le premier-né. C'est le premier, mais il est pleinement homme. Quand on y pense, nous avons un homme dans la Trinité aujourd'hui. On va te lapider. Nous avons un homme dans la Trinité. Quand il est venu, il a pris sur lui la nature humaine. Il a pris sur lui l'humanité. Et ensuite, quand il a été élevé, pleinement Dieu, pleinement homme, il a été élevé avec cette humanité-là. C'est Jésus-Christ, homme, pleinement Dieu, qui devait maintenant être souverainement élevé. Et il a été souverainement élevé. Et on lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Et si je vous demande quel est ce nom-là, ne me répondez pas Jésus. Ce n'est pas le nom qui est au-dessus de tout nom. Ce nom-là, on ne le connaît pas pour l'instant. Un jour, on le connaîtra, mais on ne le connaît pas encore. Des Jésus au Mexique, il y en a des tonnes. Il y en a des tonnes, des ressources. Mais c'est le nom de Jésus. Et ce nom-là, on le connaîtra un jour. Mais ce nom-là, il est au-dessus de tout nom. Il a été élevé. Et la Bible dit il s'est dépouillé et il a pris la forme d'un serviteur. J'aime beaucoup les traducteurs de la Bible. Ils ont fait un travail formidable. Et le mot, il a pris la forme d'un serviteur. Le mot qu'il a utilisé là-bas, c'est le mot doulos. Depuis le temps, on le connaît ce mot-là, n'est-ce pas? Doulos. On l'a utilisé plusieurs fois. Il a pris la forme d'un doulos, d'un esclave. Bon, les traducteurs étaient polis. Ils ne pouvaient pas, on a mis serviteur. Mais il a pris la forme d'un esclave, esclave de Dieu. Esclave de Dieu. Et il a été obéissant en toutes choses. Maintenant, si l'homme pouvait devenir un microbe, si moi, je pouvais devenir un microbe, même un organisme unicellulaire, juste devenir un organisme unicellulaire, la dégradation, là, ne serait même pas comparable. Ça n'approcherait même pas ce que lui, il a fait. Parce que lui, il est parti de l'infini, et au-delà même de l'infini, à nous. Mais il l'a fait. Et il l'a fait par amour. À un moment donné, dans Jean chapitre 13, il est écrit qu'il a pris un tissu et il a commencé à laver les pieds de ses disciples. Et une fois qu'il a fini, il fait un truc bizarre. Il regarde ses disciples et il leur pose une question. Est-ce que vous comprenez ce que je viens de faire? Tu nous as lavé les pieds. Qu'est-ce qu'il y a à comprendre? Et voici ce qu'il leur dit. Vous m'appelez Seigneur et Maître. Et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez vous aussi vous laver les pieds les uns les autres. Car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. Ici, en Occident, on a des pieds, on a des chaussures bien fermées. Mais vous savez, à cette époque-là, au Proche-Orient, au Moyen-Orient, et puis souvent, on marche avec des sandales. Et donc, le soir, quand on a fini toute notre journée, on a marché partout, on a ramassé la poussière, nos pieds sont sales, mais vraiment sales. Et c'est pas peu que de laver les pieds de quelqu'un qui a fait des kilomètres dans la poussière avec ça de couches de poussière et de saleté sur ses pieds et les laver. Mais il l'a fait. Lui, le Seigneur des Seigneurs. Si on trouve que le parasol qui tient tout le monde dans l'église à l'ombre, si on trouve que le frère là, tu le tiens mal, ce parasol là, il est penché, allons aider le frère ou la sœur à redresser le parasol. Aidons-le à tenir le parasol droit. Parce que si on critique notre frère, on critique notre sœur qui tient le parasol, et si notre frère ou notre sœur se décourage, qu'est-ce qui va se passer? Le parasol va tomber à terre. Fini.
et tout le monde se retrouve au soleil. Qu'est-ce qu'on y gagne? Personne n'y gagne rien du tout. Aucun de nous. Philippiens termine ici, il dit que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Vous voyez, il ne s'agit pas ici du truc sacrificiel, où je ne regarde plus ce dont j'ai besoin et puis seulement ceux des autres. Il y a le mot aussi. Je considère les miens et je considère aussi ceux de ma sœur. Je considère les miens, je considère aussi ceux de mon frère. Je me mets à sa place pour voir qu'est-ce qui lui fait mal et pourquoi ça lui fait mal. Et j'essaye de comprendre, même si moi, personnellement, ça ne me fait pas mal, j'exerce l'empathie en essayant de comprendre, de se mettre à sa position à lui. Un des premiers travaux que j'ai eu, c'était pour une entreprise qui s'appelait Téléperformance. Et on était des techniciens informatiques sur ce qu'on appelle une hotline, une ligne téléphonique pour les laboratoires médicaux. Donc les laboratoires nous appelaient et pour toutes sortes de problèmes qu'ils avaient, leurs délégués qui étaient en ville ou qui étaient dans la campagne, quand ils avaient un problème, on nous appelait. Ordinateur, réseau, TCP/IP, tout ce que vous voulez, n'importe quoi, on était là pour eux. On était leur ligne d'assistance informatique. Mais des fois, les délégués médicaux qui nous appelaient nous traitaient comme des chiens. Ils appelaient et puis ils nous insultaient, mais comme du poisson pourri. Parce qu'eux, ils se considéraient, bien supérieurs à nous. C'est des délégués médicaux, ils travaillaient pour des grands laboratoires, Bayer, Merck. Nous, on n'était que des petits techniciens au bout du fil. Et dans l'équipe où je travaillais, il y avait beaucoup de turnover, il y avait beaucoup de roulements. Parce que les gens, ils arrivaient et puis ils craquaient, et puis ils partaient. Ils arrivaient et puis ils craquaient et puis ils partaient. Ils arrivaient et puis ils craquaient et ils partaient en dépression parce que se faire insulter toute la journée, c'est hyper difficile. Il y avait un homme et une femme, deux anciens d'un laboratoire qui s'appelait Bayer, qui existe toujours. J'ai oublié le nom de la dame et puis du monsieur. Mais ces deux-là particulièrement c'était les boogeymen, les épouvantails de la hotline. Parce que quand un numéro arrivait, vous savez, quand vous appelez une assistance, on vous dit « ne quittez pas, blablabla bla, bla, ». OK? Vous tombez sur ce qu'ils appellent une ronde. C'est-à-dire que les techniciens qui sont là voient les numéros ou des fois le nom de la personne qui est dans la ronde. Et le dernier qui termine son appel, il appuie pour prendre le numéro, pour prendre l'appel. Et donc, ces deux personnes-là, ce monsieur et cette dame, étaient extrêmement désagréables. Et Bayer était un des plus importants laboratoires qu'on avait comme client. Donc, on ne pouvait pas il fallait faire attention. Et à chaque fois qu'on les voyait dans la ronde, là, tout le plateau devenait silencieux. Et puis, chacun faisait durer son appel le plus possible pour éviter de prendre monsieur ou pour prendre madame. Jusqu'au jour où l'appel est rentré, c'est un jeune qui l'a pris, il a craqué, et puis là, il a mis la pause, mute, et le superviseur est venu pour voir ce qui se passait. Puis là, le superviseur demandait, il dit, bon, ben, lui, il ne peut plus, là, il était complètement effondré. Il dit, qui va le prendre? Passez-le. On m'a passé, monsieur, je ne me rappelle plus, monsieur Untel. Et monsieur Untel est parti, blasté. Blablabla, bla, 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 il criait, tout le genre d'injures. Il a fini son répertoire d'injures. Je l'ai laissé terminer. Quand il a fini, j'ai juste dit une chose. Il dit, pourquoi vous êtes en colère comme ça? Et il m'a dit, mais c'est parce que ça, c'est pas ça. Et là, je lui ai dit, donc vous avez déjà appelé pour tel problème et c'est toujours pas réglé après un mois? Il dit oui. Et je lui réponds, je lui dis, monsieur, c'est inadmissible. À votre place, moi, j'aurais fait exactement la même chose. Ah, mais là, je serais même allé plus loin. Et le monsieur tombait à 0 de colère. Ah bon? Ben oui. Écoutez, je vous arrange votre problème. Le problème était réglé en 2 minutes, c'est fini. À la fin, il dit, mais vous êtes extraordinaire, n'est-ce pas? La prochaine fois que la dame a appelé, le superviseur a dit, personne ne la prend. Il dit, laissez-la, Yann la prend. J'ai pris la personne,
tranquille. Du coup, quand ils appelaient, la prochaine fois, ils appellent, quand ils avaient, non. Et quand quelqu'un décrochait, moi, j'étais occupé, il dit, on va attendre, on va parler à un tel. Et donc, les collègues sont venus me trouver. Ils me disent, mais comment tu fais? Tu es un charmeur de serpents. Il dit, non, ces gars-là ne nous connaissent pas. Ils ne nous ont jamais vus. Ils ne connaissent ni nos noms, ni nos prénoms. Il dit, ça n'a rien de personnel. Quand ils crient comme ça, ce n'est pas contre moi. Ils ne me connaissent pas. Ce n'est pas contre moi, personnellement. Je n'en ai absolument rien à faire. Il dit, mais j'essaye de comprendre sa colère. Si j'arrive à comprendre sa colère, à me mettre à sa place, on est déjà au même. Et là, on peut maintenant travailler. On peut avancer ensemble. Si Wilfried enlève son chandail, ok? Juste enlève le chandail. Il prend soin d'Ingrid. Et si Ingrid, là, elle prend juste un châle ou un autre chandail et elle rajoute, juste mettre un chandail, va prendre soin de Wilfried d'une manière qu'elle n'imaginait même pas. Et c'est juste un chandail. Elle aura chaud et lui sera content. Lui, il sera plus frais et puis Ingrid sera contente. Oui ou non? Mais si j'estime que mes intérêts ne sont pas respectés, par qui? Par quoi? Ce frère, cette sœur, va lui parler. Va lui parler. Et essaye de comprendre sa douleur à elle. Souvent, nous les hommes, on ne comprend pas pourquoi les femmes ont tout le temps froid là. Ah, voilà. Et souvent, dans les immeubles, et c'est une étude qui, je ne sais pas s'il y a plusieurs études comme ça, qui ont révélé que dans les immeubles de bureaux, les températures sont réglées en fonction des hommes. Ce qui fait que, je ne sais pas si c'est vrai, parce que moi, dans le bureau, je n'ai pas chaud, mais beaucoup de femmes ont froid dans les bureaux de machin, parce que la température est réglée en fonction, certainement que celui qui règle, c'est un homme, il règle comme il veut. Mais y a-t-il un moyen de trouver un terrain d'entente, un juste milieu? Je vais appeler le groupe de louanges pour venir se préparer. On doit se rappeler que rien de ce qui nous est demandé n'est au-dessus de nous ou n'est extraordinaire. Notre Seigneur a fait bien plus que ça. Une fois, je regardais un documentaire, pendant que le groupe, je terminais par là, je regardais un documentaire et on disait que si notre système stellaire, nous, le Soleil et toutes les étoiles, notre système solaire, si ça avait la taille de la galaxie, la Voie lactée, si ça avait la même taille, quelle taille aurait notre Soleil? Et là, on regarde le système solaire, on zoome sur la Terre, on zoome sur le Canada, on zoome sur une province, on zoome, ça c'est encore pas notre Soleil, hein. On zoome sur une ville, on zoome sur un parc, on zoome sur un banc, on zoome sur une règle qui a été posée sur le banc avec une mouche à côté, on zoome sur la règle et il y a un grain de poussière qui est posé quelque part au milieu de deux gradations. Il dit, voici la taille qu'aurait notre soleil. Voici la taille qu'elle aurait si tous nos systèmes solaires avaient la taille d'une galaxie. Il dit, c'est juste, c'est impensable, c'est juste impensable. Et quand on dit qu'il tient toute la création dans ses mains, lui, c'est l'infini, et tout ça, il peut le tenir dans sa main. Il a créé toutes choses. Et l'auteur de toutes ces choses-là devient un homme comme nous pour souffrir de la faim, de la soif, du soleil, de la fatigue, pour se faire cracher dessus, pour se faire insulter. Et malgré tout ça, là, il lave les pieds de ses disciples. On ne nous donne pas beaucoup, non? C'est pas vrai? Donc, que Dieu nous donne d'être patients les uns avec les autres. Que Dieu nous donne de l'amour les uns pour les autres. Que Dieu nous remplisse de son humilité à lui, les uns pour les autres et nous-mêmes. Que Dieu nous fasse, parce que ça, humainement, ce n'est pas possible. Hein. Que regarde les autres comme, non, humainement là, où on oublie ça. Mais que le Seigneur le fasse dans nos cœurs. Nous rende capables de faire ça.
et le fasse au milieu de nous. Amen.